Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 14. L'apparition du mal. Question de vie. Quel est le mal qui, dans le monde, me choque le plus ? Faire le mal, c'est transférer aux autres la dégradation que nous portons en nous-mêmes. Simone Veil. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. L'apparition du mal. Les récits des premiers chapitres de la Genèse font connaître le dessein premier du Créateur à l'égard de l'homme. Un dessein tout entier d'harmonie et de bonheur. Mais l'histoire sur laquelle ils ouvrent se manifeste rapidement comme une histoire dramatique. Chapitre 1. La tentation et la chute. Dieu met l'homme en garde contre la tentation de s'instituer auteur et maître du bien et du mal, du bonheur et du malheur. De cette folle prétention qui l'enfermerait dans sa volonté dominatrice, il est protégé par un interdit. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu seras condamné à mourir. Cet interdit rappelle à l'homme qu'il n'est pas son propre créateur et qu'il a à recevoir de Dieu la connaissance du bien et du mal. La source de tous les malheurs est chez l'homme de se détourner de son Créateur en récusant toute forme de dépendance par rapport à lui. Lorsqu'il ne reconnaît pas cette dépendance, il est amené à vouloir tout régenter, en écrasant tout ce qui n'entre pas dans ses desseins. Comment l'homme a-t-il pu, dès l'origine, être amené à cette aberration de vouloir être comme des dieux ? Sans doute
par la possibilité qu'il y a dans un esprit créé de s'exalter jusqu'à se considérer comme l'égal de son créateur, mais aussi par le jeu puissant de l'illusion, de la tromperie, du mensonge, représenté dans le récit de la Genèse par le serpent. Dans le récit, le mal n'est pas expliqué, il est plutôt campé, mis en scène. L'homme y a sa pleine responsabilité. L'homme et la femme sont responsables de la faute. Mais derrière leur choix, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, un accusateur de l'homme qui, par envie, le fait chuter dans la mort. La transgression de l'interdit dont était marqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal est à l'origine d'un monde cassé. La souffrance en est le signe. Cette condition marquée par la mort n'est pas celle d'un être voué à la fatalité. L'être humain est plutôt renvoyé aux limites constitutives de la créature. Il saura qu'il n'est pas un Dieu. Rétabli ainsi dans sa vérité, l'être humain pourra, au sein même de sa vie de souffrance et de labeur, entendre la promesse de salut. Chapitre 2 – Le tentateur. Comment l'homme a-t-il pu, dès l'origine, être amené à cette aberration de vouloir être comme des dieux? Sans doute par la possibilité qu'il y a dans un esprit créé de s'exalter jusqu'à se considérer comme l'égal de son créateur, mais aussi par le jeu puissant de l'illusion, de la tromperie, du mensonge, représenté dans le récit de la Genèse par le serpent. Dans le récit, le mal n'est pas expliqué, il est plutôt campé, mis en scène. L'homme y a sa pleine responsabilité. L'homme et la femme sont responsables de la faute, mais derrière leur choix, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu, un accusateur de l'homme, qui, par envie, le fait chuter dans la mort. La transgression de l'interdit dont était marqué l'arbre de la connaissance du bien et du mal est à l'origine d'un monde cassé. La souffrance en est le signe. Cette condition marquée par la mort n'est pas celle d'un être voué à la fatalité. L'être humain est plutôt renvoyé aux limites constitutives de la créature. Il saura qu'il n'est pas un Dieu. Rétabli ainsi dans sa vérité, l'être humain pourra, au sein même de sa vie de souffrance et de labeur, entendre la promesse de salut. Chapitre 3 – Le péché originel. Par sa transgression, Adam a perdu la sainteté et la justice dans lesquelles il avait été établi. L'harmonie dans laquelle il se trouvait avec Dieu, avec lui-même et avec le monde a été perdue, ainsi que le don de l'immortalité. L'humanité demeure affectée par ce péché d'origine. Chacun en est atteint et marqué du fait même de son appartenance à la famille humaine. La nature humaine, cependant, n'a pas été totalement corrompue. L'image de Dieu a été ternie, comme elle l'est toujours par le péché. Elle n'a pas été et n'est jamais détruite. L'homme demeure capable d'accueillir le salut, la justice nouvelle dans laquelle Dieu s'est proposé de le rétablir en Jésus-Christ. L'image de Dieu, ternie par le péché, est restaurée dans son intégrité
par l'œuvre de celui qui est, par nature, la parfaite image de Dieu invisible, son Père. Le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. Le Christ est le nouvel Adam, l'aîné d'une multitude de frères, chef de l'humanité nouvelle, réconcilié avec Dieu, en même temps qu'avec elle-même et avec toute la création. Chapitre 4. Quelque chose de fondamental et toujours actuel. Nous sommes en quelque sorte précédés par le mal, du fait de notre appartenance à la famille humaine. Tout homme qui vient à l'existence reçoit une humanité blessée. Le petit enfant n'est pas pécheur personnellement, mais du fait de son appartenance au genre humain, il est marqué par ce péché d'origine. Cependant, le péché n'est pas le dernier mot du rapport de l'humanité avec Dieu. Celui-ci n'a pas abandonné l'homme qui s'était, par sa faute, livré à la perdition. Dieu ne tarde pas à offrir à l'homme de rentrer en grâce avec lui. Cette grâce de la réconciliation qui trouve son accomplissement dans le Christ. Par le baptême, les chrétiens sont introduits dans cette grâce et dans cette vie nouvelle donnée dans la nouvelle alliance, fruit de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Parce qu'elle est inséparable de l'affirmation dogmatique assurant que, dans la grâce du Christ, le salut est offert à tous les hommes, la doctrine du péché originel est une invitation à accueillir la bonne nouvelle du Christ et à chanter la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui rejoint mon expérience dans le récit de la tentation et de la chute? Qu'est-ce que je comprends de ce qu'est le péché originel? Qu'est-ce que tout cela me révèle de la relation entre les hommes et Dieu? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.